السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Avant de commencer, il est important de remercier toutes les personnes qui ont été cause ou qui ont participé à cette rencontre, aussi bien la mosquée qui nous accueille que les frères organisateurs qui ont redoublé d'efforts pour que ces rencontres soient possibles. Et le fait que nous nous retrouvions ensemble aujourd'hui pour aborder des sujets de notre religion, pour parler d'Allah Ta'ala et pour apprendre notre religion, c'est un immense bienfait. C'est une immense faveur de la part d'Allah Ta'ala. Et on se doit de prendre conscience de cet immense bienfait qu'Allah Ta'ala nous accorde en nous permettant de nous retrouver, puisque c'est une cause de réussite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte une voie pour apprendre la religion, eh bien Allah Ta'ala lui facilitera une voie au paradis. Et emprunter une voie pour apprendre sa religion, une voie pour apprendre comment adorer Allah Azza wa Jal ou pour mieux connaître Allah Ta'ala, eh bien cela peut être emprunter une voie en se déplaçant, mais ça peut être aussi emprunter une voie en mettant en œuvre les moyens pour apprendre notre religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah, toute personne qui se retrouve dans l'une des maisons d'Allah Ta'ala pour yatadarasuna kitab Allah, pour étudier le livre d'Allah Ta'ala et pour étudier donc cette religion, illa haffathumul malaika, et bien ils seront entourés par les anges, wa nazalat alayhimus sakinah, et la sérénité descendra sur eux, wa ghashiyatuhumur rahmah, et ils seront couverts par la miséricorde, wa dhakarahumullahu ta'ala fi man indah, et Allah Ta'ala les évoquera auprès de ceux qui se trouvent auprès de lui. Et donc c'est une immense faveur qu'Allah Ta'ala nous accorde, le fait que nous soyons mentionnés par Allah Ta'ala, udhkuruni adhkurkum, évoquez Allah Ta'ala, ou évoquez-moi et je vous évoquerai. Et il est donc important de comprendre la noblesse de cet acte qu'Allah Ta'ala nous a facilité. Non pas pour nous en attribuer les mérites, car si nous adorons Allah Ta'ala, c'est seulement parce qu'Allah Ta'ala nous le permet, mais pour comprendre que c'est une immense faveur qu'Allah Ta'ala nous a accordée. Et si les gens se réjouissent pour la dunya ou pour ce bas monde et pour les richesses qu'ils amassent, eh bien, nous sommes plus en droit, nous, de nous réjouir pour les faveurs qu'Allah Ta'ala nous accorde lorsqu'elles concernent notre religion. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Dis-leur, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Dis-leur qu'ils se réjouissent des bienfaits d'Allah Ta'ala et de sa miséricorde. Fabidhalika falyafrahu. C'est de ça dont ils devraient se réjouir. Huwa khayrun mimma yajma'un. C'est bien mieux que ce que les gens amassent. Et il est donc important de comprendre la valeur de cette adoration que nous sommes en train d'accomplir et comprendre aussi de la valeur ou du fait que c'est une adoration et que donc on se doit de chercher à travers cette adoration à se rapprocher d'Allah Ta'ala, puisque les adorations ne sont acceptées par Allah Azza wa Jal que si nous sommes sincères et que nous faisons preuve d'ikhlas, de sincérité dans notre apprentissage, parce que man amila, ou dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne à propos d'Allah Ta'ala, c'est un hadith qudusi, donc Allah Ta'ala dit Ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk man amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu. Je suis celui qui se passe le plus d'associés, celui qui fait une œuvre dans laquelle il associe à moi autre que moi, je l'abandonne lui, je le délaisse lui et son shirk. Donc, il est extrêmement important de faire preuve d'ikhlas et de souhaiter et de rechercher à se rapprocher d'Allah Ta'ala par cette adoration qu'Allah Ta'ala nous a permis d'accomplir. Et le thème aujourd'hui que nous allons aborder, c'est un thème qui est extrêmement important aussi, puisque nous allons aborder le thème de la prière. Et la prière, c'est une adoration qui a énormément d'importance. C'est l'adoration la plus importante après Ash-Shahadatayn, après les deux témoignages que nous n'est digne d'être honorés en dehors d'Allah Ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager.
Et c'est une adoration qui fait la distinction entre l'islam et la mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha ou man tarakaha faqad kafar. La distinction ou la différence qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse a mécru. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu disait aussi La hadda fil islam liman taraka as-salah. Pas de part dans l'islam pour celui qui a abandonné la prière. Et c'est pour cela d'ailleurs que beaucoup de ulama, parmi les premières générations, considéraient que qu'il n'y avait que le seul acte dont le délaissement était une forme de mécréance, c'était la prière. Et c'est pour cela que c'est ce que rapporte Shaqiq ibn Salama à propos des pieux prédécesseurs, au point que beaucoup de ulama, ou que certains ulama considèrent qu'il y a un consensus sur cette question. Et la prière, c'est une adoration dans laquelle se manifeste la beauté de notre religion et l'immense sagesse d'Allah Ta'ala. Car la prière, c'est un acte de soumission et d'adoration à Allah Ta'ala, un acte ultime d'adoration à Allah Ta'ala. Et lorsqu'on regarde cette adoration, on se voit que chaque acte qui la compose renferme une immense sagesse de la part d'Allah Ta'ala. C'est donc un acte de soumission et d'adoration par excellence. Et ça, c'est extrêmement important, puisque Allah Ta'ala dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Et bien sûr, ce verset, on le cite souvent lorsqu'on parle du tawhid, et parce qu'il mentionne et il indique qu'il est interdit d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Mais il est aussi important de comprendre que cela signifie que nous n'avons été créés que pour être des adorateurs. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nous avons créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire pour être les adorateurs d'Allah Ta'ala seul, sans ne rien lui associer. Et cette ubudiyya, cette soumission à Allah Ta'ala, eh bien, c'est de cela dont dépend la valeur de l'être humain. Et plus nous serons soumis à Allah Ta'ala, plus nous serons élevés auprès d'Allah Ta'ala, plus nous serons anoblis auprès d'Allah Ta'ala. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les plus belles des situations, et donc qu'il décrit la meilleure des créatures dans les plus belles des situations, eh bien, il le décrit par ce magnifique nom qui est Al-Ubudiyya. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Louange à celui qui a révélé à son serviteur le livre. Et lorsqu'Allah Ta'ala parle de ce voyage extraordinaire de l'Isra, Allah Ta'ala dit Subhanalladhi asra bi'abdihi layla. Gloire à celui qui a transporté son serviteur pendant la nuit. Regardez comment ce nom est plein de noblesse lorsqu'il est utilisé dans ces nobles situations à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'on doit bien comprendre que cette adoration est le but de notre existence, et que plus nous concrétiserons cette soumission et cette adoration à Allah Ta'ala, plus nous serons proches de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des créatures parce que il est le plus soumis, parce qu'il est le plus soumis. Et d'ailleurs, cette prière, c'est justement un grand acte de soumission, et c'est l'un de ses mérites, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajid » Le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah, c'est quand il est en prosternation. C'est donc dans la prière que l'être humain est le plus proche d'Allah Ta'ala, parce que cette prosternation, c'est un acte de soumission par excellence. Il n'y a pas de geste, d'acte du corps qui représente plus la soumission à Allah Ta'ala que le sujoud. Et cette salat, cette prière, donc c'est une manifestation de cette soumission. Lorsqu'on regarde dès le départ, après s'être purifié, eh bien, dès le départ, la première parole que prononce celui qui va prier est Allahu Akbar. Allah Ta'ala est le plus grand, c'est-à-dire qu'il est plus grand que toute chose, et c'est donc le seul auquel on doit être soumis, et c'est donc un acte, encore une fois, c'est une parole qui reflète cette soumission à Allah Ta'ala. Et
après cela, eh bien, on va faire les éloges d'Allah Ta'ala, que ce soit dans des du'as, ou on va lire la parole d'Allah Ta'ala dans la sourate Al-Fatiha, qui commence par des éloges faits à Allah Ta'ala, qui est donc, encore une fois, un acte de soumission. Puis, dans cette sourate, elle tourne autour d'une invocation qui est, encore une fois, un signe ou une manifestation de la soumission à Allah Ta'ala, puisque le fait d'invoquer Allah Ta'ala, c'est le fait de supplier notre Créateur, de supplier notre Seigneur. C'est donc, nous sommes des serviteurs, des esclaves faibles, nous ne possédons rien, nous ne pouvons rien, et nous demandons à Allah Ta'ala de nous guider. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Dans cette prière, eh bien, il y a un recours, il y a le fait de s'incliner, qui est encore une fois une marque de soumission, il y a le fait de glorifier Allah Ta'ala, subhana rabbiyal azim, il y a le fait d'invoquer encore Allah Ta'ala lorsqu'on se relève, Sami' Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, ou Rabbana wa lakal hamd. Puis, après cela, il y a encore cet acte de soumission qui est le sujoud, et ce sujoud, c'est encore une fois, comme on l'a mentionné, c'est le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah Ta'ala, aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajid. C'est le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah Ta'ala, c'est lorsqu'il est en sujoud. Et parmi les actes de soumission encore dans cette prière, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des évocations d'Allah Ta'ala, et que donc en réalité, cette prière, comme toutes les autres adorations d'ailleurs, mais cette prière par excellence, eh bien, c'est un acte de soumission par lequel le serviteur manifeste cette servitude et cette soumission à Allah Ta'ala. Et cette prière, elle a une place extrêmement importante dans notre religion. Elle avait une place extrêmement importante dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et faites d'ailleurs le rapprochement entre le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus soumis, et il était celui qui priait le plus. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salah. Et mon plaisir, ma joie est dans la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réfugiait dans la prière lorsque quelque chose le chagrinait. Idha hazabahu amrun qama ila as-salah. Lorsque une chose le chagrinait ou le préoccupait, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'empressait de prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait d'ailleurs à Bilal, pour montrer comment cette prière est une source de bonheur et de joie et de réconfort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de longs voyages fatigants, disait Ya Bilal, arihna bis salah. Ô Bilal, repose-nous par la prière. C'est donc la prière dans ces moments difficiles qui était une cause et une source de repos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière, c'est un acte dans lequel il y a énormément de récompenses, et notamment, on le trouve notamment dans différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ara'aytum idha marra ou idha kana bi babi ahadikum nahrun. Que pensez-vous du fait que si une rivière passait devant la porte de l'un d'entre vous et qu'il s'y lavait tous les jours, est-ce que vous pensez hal yabqa min daranihi shay? Est-ce que vous pensez qu'il resterait quelques saletés sur son corps? Et le prophète sallallahu alayhi wa les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit eh bien c'est l'exemple de la prière et des péchés. Et donc on voit dans ce hadith que la prière est une cause d'expiation des péchés. Et quand on regarde cette prière, elle a tellement d'importance que l'importance de la prière, elle commence dès le départ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne la récompense de celui qui fait ses ablutions pour sa prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne ensuite la récompense de celui qui entend l'adhan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que lorsque إذا سمع أحدكم المؤذن فليقل مثل ما يقول, lorsqu'un l'un d'entre vous entend ce que le mu'adhin dit, eh bien qu'il répète ce qu'il dit, puis ثم صلوا عليه, puis invoquer Allah Ta'ala pour qu'il me couvre de ses éloges, واسألوا لي الوسيلة, et demandez pour moi al-wasila, qui est une place qui ne convient qu'à un serviteur, et j'espère être celui-ci. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que celui qui fait cela, hullat lahu ash-shafa'a, eh bien, il obtiendra la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit bien que cette prière, donc, elle est tellement importante que même avant la prière, dans les actes préparatifs à cette prière, eh bien, il y a énormément de récompenses. C'est pour ça aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que celui qui
dira lorsqu'il entend l'adhan Raditu billahi rabban wa bi al-islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasula ghufira lahu dhanbuh. Celui qui dit lorsqu'il entend le mu'adhin, et Allahu a'lam, c'est-à-dire qu'il entend après que le mu'adhin ait dit ashhadu an la ilaha illallah au moment des shahadatayn, celui qui dit Raditu billahi rabban, j'agrée et je suis satisfait d'Allah Ta'ala comme Seigneur, wa bil islami dina, et de l'islam comme religion, et du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme messager, eh bien celui-ci ghufira lahu dhanbuhu, celui-ci aura ses péchés pardonnés. Parmi les récompenses immenses de cette prière aussi, il y a le fait que des actes extrêmement, qui semblent peut-être minimes dans cette prière, eh bien ont des récompenses immenses. Il est rapporté notamment d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi. L'imam a été placé pour être suivi, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fa idha qala wala dallin faqulu amin. Lorsque l'imam dit wala dallin, alors vous dites amin. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ذنبه. Celui dont le ta'min, sa parole amin, est dit en même temps que les anges, eh bien celui-ci, ses péchés lui seront pardonnés. Et vous voyez comment une prière, une parole, une simple parole ou juste une parole dans cette prière, eh bien a une récompense immense auprès d'Allah Ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage aussi, ou pour montrer la grandeur de cette prière, des récompenses de cette prière, il y a le fait de l'accomplir en groupe et des grandeurs de la récompense qu'il y a dans le fait de l'accomplir en groupe. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit salatu al-fadhi tafdulu ala salati ou salat al-jama'ati tafdulu ala salati al-fadhi bi 25 daraja wa fi riwayatin bi 27 daraja. La prière que l'homme accomplit en groupe est meilleure que la prière qu'il accomplit seul bi 27 daraja, de 27 ou de 25 degrés selon les versions du hadith d'après Abu Huraira radiyallahu anhu et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Parmi les récompenses de cette prière, il y a aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ala adullukum ala yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Voulez-vous que je vous montre ce dont la manière avec laquelle ou par quoi Allah Ta'ala efface les péchés et élève les degrés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite isbarul wudu'i ala al-makarih, accomplir parfaitement les ablutions malgré les difficultés, wa kathratul khuta ila al-masajid, et le fait de faire de nombreux pas vers la mosquée, et intidharu as-salati ila as-salah, et le fait d'attendre d'une prière à l'autre, fadhalikumur ribat, parce que ça c'est la véritable lutte, attendre les prières. Et donc on voit ici les immenses récompenses qu'il y a dans cette prière. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, après avoir mentionné quelques-uns seulement des mérites de cette prière, eh bien, nous allons ensemble essayer de nous arrêter sur les règles de la prière ou sur la manière de la faire, et la description de la prière, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout d'abord, les actes ne sont valables et valides auprès d'Allah Ta'ala que s'ils sont conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pour qu'une œuvre soit acceptée, il y a deux conditions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne à propos d'Allah Ta'ala que Allah Ta'ala dit Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu. Celui qui fait une œuvre dans laquelle il associe à moi autre que moi, je le délaisse lui et son shirk. Et donc ça, c'est la première condition, c'est l'ikhlas. Les actes qui ne sont pas faits avec ikhlas, avec sincérité, qui ne sont pas faits pour Allah Ta'ala seul, eh bien ces actes-là ne sont pas acceptés par Allah Ta'ala. Et la deuxième condition, c'est al-mutaba'a, le fait de suivre les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'adorer Allah Ta'ala comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. C'est pour ça que Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man amila amalan ashraka man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd ou man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Celui qui fait une œuvre qui n'est pas conforme à nos enseignements, eh bien son œuvre sera rejetée. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'essayer d'apprendre, ou qu'il est important d'apprendre la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a
nous a appris et enseigné la prière. Et pour la prière, eh bien, c'est encore plus spécifique puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Malik ibn al-Huwayrith وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي et priez comme vous m'avez vu prier. Et c'est aussi important parce que c'est l'un des facteurs duquel dépend notre proximité de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'accomplissement de la prière. C'est l'un des facteurs duquel dépend la grandeur de la récompense. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque les personnes quittent la prière, eh bien, certains, illa kutiba lahu, ou ma kutiba lahu illa nisfuha, certains d'entre eux ont la moitié de la récompense. Thuluthuha, illa thuluthuha, d'autres ont le tiers. Illa rubuha, d'autres ont le quart. Illa khumsuha, illa sudusuha, illa sub'uha, ou thumunuha, ou tis'uha, ou ushruha. Quand les gens quittent la prière, eh bien, certains d'entre eux partent avec la moitié de la récompense, d'autres avec le tiers, d'autres avec le quart, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième ou le dixième, et puis certains partent sans récompense. Et ça, cette différence de récompense, eh bien, elle dépend de deux choses. La chose principale de laquelle dépend cette grandeur de la récompense, c'est ce qui se passe dans le cœur comme œuvre du cœur. C'est le khushu', c'est la piété, la servitude envers Allah Ta'ala, la soumission à Allah Ta'ala, l'amour d'Allah Ta'ala et la crainte d'Allah Ta'ala avec laquelle la personne prie. Et c'est ça le plus grand facteur de récompense, puisqu'en réalité, les actes du corps ne font que de traduire les actes du cœur. Et les actes du cœur sont le facteur le plus déterminant de la grandeur de la récompense. Et une œuvre peut sembler minime, mais lorsque les œuvres du cœur qui l'accompagnent sont forts, eh bien cette œuvre permet d'obtenir d'immenses récompenses. Ça, c'est le premier facteur. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on a parlé des conditions d'acceptation de l'œuvre, eh bien, il faut comprendre qu'il est indispensable d'être mukhlis, il est indispensable d'être sincère pour que les œuvres soient acceptées. Mais que plus cette sincérité sera forte, plus le croyant sera fervent, plus il fera ses actes avec amour et avec soumission à Allah Ta'ala, plus sa récompense sera immense. Plus sa récompense sera immense. Et l'autre facteur, eh bien, c'est la proximité du croyant dans l'accomplissement de sa prière avec la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est un autre facteur immense dont dépend la grandeur de la récompense. Et tout comme on a mentionné tout à l'heure dans la deuxième condition que le suivi de la sunna est une condition de validité pour les œuvres, eh bien ça c'est pour la base de l'œuvre elle-même, mais ensuite plus le croyant se rapproche dans les actes qu'il accomplit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien plus sa récompense sera immense. Et c'est pour ça, Inch'Allah Ta'ala, que, eh bien, on va essayer ensemble de nous arrêter sur la description de la prière. Et avant cela, il est important de comprendre, premièrement, que sur certains de ces actes, il peut y avoir des divergences entre les ulama. Et cela ne doit pas être cause de querelle ou de division du moment où l'ijtihad, la réflexion des ulama, les a menés vers l'adoption d'un avis ou d'un autre dans cette description de la prière. Du moment où ces savants, eh bien, ont cherché et tenté de suivre ce qui leur était apparent du Coran et de la Sunna, eh bien, ils sont entre une ou deux récompenses. إذا اجتهد الحاكم, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. Lorsque le alim, lorsque le savant fait un effort de réflexion et de connaissance de la religion et qu'il ajuste, eh bien il a deux récompenses. Et celui qui se trompe, eh bien il a une récompense. Et de même que les personnes qui n'ont pas accès au adillah ou au texte et qui cherchent à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en interrogeant Ahl al-Ilm et en suivant les paroles de Ahl al-Ilm, des gens de science, eh bien ceux-là aussi sont
des personnes qui obtiennent par cela une récompense. Et donc cette différence qu'il y a dans certaines descriptions de la prière chez les ulama et chez les gens de science, eh bien, cela ne doit en aucun cas être une cause de dureté et de division. Ça, c'était l'un des points qu'il était important de souligner avant de commencer. Le deuxième point qu'il est important de souligner, c'est que dans ce simple cours, eh bien, on ne pourra pas passer sur l'ensemble, peut-être, de toutes les choses préférables qu'il y a dans la prière. Et donc, je vous encourage grandement à faire que cela soit simplement une première approche et une première approche de cette description de la prière, ou en tout cas que ce soit simplement une clé pour que vous puissiez ensuite approfondir cela à travers les ouvrages des gens de science, comme par exemple l'un des livres qui a été dédié à cette question-là, et qui est l'un des ouvrages écrits par les contemporains les plus complets à ce sujet-là. C'est Sifatu Salati Nabi sallallahu alayhi wa sallam de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et l'une des particularités de cet ouvrage est notamment le fait qu'il est rempli de textes prophétiques, de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de références aux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dans l'ensemble, Inch'Allah ta'ala, on va essayer ensemble, et en vous posant aussi certaines questions, de nous arrêter sur la description de la prière. En suivant dans l'ensemble, dans le déroulement de cela, en suivant les descriptions faites notamment dans les ouvrages, dans le fiqh de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, puisque le fait au départ d'apprendre à travers les avis d'un savant, c'est quelque chose qui permet de faciliter l'apprentissage sans pour autant tomber dans un fanatisme ou dans un suivi aveugle dans toutes les conditions. Mais apprendre le fiqh à travers une école, c'est quelque chose qui est pédagogiquement utile et positif, et c'est la manière dont les ulama ont appris et enseigné depuis de nombreux siècles. Donc, commençons ensemble à apprendre ou à évoquer la description de la prière. La prière commence par takbiratul ihram. Le premier takbir qu'on appelle takbiratul ihram. Ce takbir, il a une spécificité, c'est que contrairement aux autres takbirs qui viendront ensuite, ce takbir-là est un pilier de la prière. C'est-à-dire que la prière n'est pas valide si la personne ne l'a pas accomplie. Et la seule parole qui est valable pour entrer en prière, c'est de dire Allahu Akbar. Le fait d'utiliser une autre parole pour entrer dans cette prière, eh bien, ce n'est pas valide. Et ce takbir-là, il a une condition. C'est le fait de le dire debout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, mentionne l'importance de ce takbir, ou le fait que ce takbir est un pilier de la prière, en disant tahrimuha at-takbir. Ce qui fait rentrer dans la prière, eh bien, c'est le takbir. Et on appelle ça at-tahrim ou takbiratul ihram, parce que lorsque on le fait, eh bien, il y a des choses qui deviennent haram. On n'a plus le droit de parler, on n'a plus le droit de faire certains actes qui vont à l'encontre de la prière. Et comme je disais, ce takbir-là, eh bien, l'une des conditions de ce takbir, c'est de le dire debout. Alors, vous savez que le fait d'être debout pendant la prière obligatoire, c'est un pilier parmi les piliers de la prière. C'est-à-dire que la salat n'est pas valable si une personne prie assis alors qu'elle est capable de prier debout. Puisque dans le hadith de Imran ibn Hussein, lorsque Imran ibn Hussein a été touché par une maladie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Salli qa'iman » prie debout. « Fa in lam tastati' fa qa'idan » prie debout. Si tu ne peux pas, alors assis. Donc, prier debout prier debout lorsqu'il faut être debout,
c'est un pilier de la prière. C'est un pilier de la prière. Ça, c'est simplement pour les prières obligatoires. Quant aux prières non obligatoires, il est permis de les accomplir. Il est permis de les accomplir assis, même sans excuse. Par contre, si la personne n'a pas d'excuse et décide de prier assis, sa récompense diminue. Sa récompense diminue. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, que la prière de l'homme assis est de la moitié, ou la récompense de la prière assis est de la moitié de celle debout. Donc ici, on a déjà mentionné 2 piliers. Et ces piliers-là, on les verra au fur et à mesure et on les évoquera aussi à la fin, incha'Allah ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'on appelle déjà les piliers dans la prière? Les piliers de la prière, arkan ou salat, ce sont les actes qu'il faut absolument faire pour que la prière soit valide. Celui qui délaisse un de ces piliers, sa prière n'est pas valide, et il doit forcément faire ce pilier. Il doit forcément refaire ce pilier. Donc, premièrement, être debout et faire le takbir debout. Mais pourquoi est-ce qu'on évoque particulièrement le fait de faire le takbir debout? Parce que c'est une condition de validité du takbir. C'est-à-dire que si une personne n'est pas capable de rester debout en prière à cause d'une maladie, à cause d'une blessure, eh bien, elle a le droit de prier debout. Elle a le droit, de prier assis. Mais si elle est capable d'être debout au début et de s'asseoir ensuite, eh bien, il lui est obligatoire de commencer sa prière debout et de faire le takbirat al-ihram debout. Et ça, malheureusement, ça fait partie des erreurs que beaucoup de personnes accomplissent, que beaucoup de personnes commettent. Il y a des personnes qui pensent que dès qu'on a une blessure, par exemple, qui va nous empêcher de faire le recours, ça me donne le droit de prier assis. Ou que dès que j'ai une blessure qui m'empêche de faire le sujoud, ça me donne le droit d'accomplir toute la prière assis. Et ça, c'est une erreur. Parce que dans la sharia, dans l'islam, on ne doit pas tout délaisser simplement parce qu'on est incapable de faire une chose. Simplement parce qu'on est incapable de faire une chose. Donc si une personne est capable de rester debout, de faire le recours, mais qu'elle ne peut pas faire le sujoud, elle doit faire le reste de sa salat debout. Et il n'y a que le sujoud pour lequel elle a le droit d'être assise ou de faire d'une autre manière. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que s'il est capable de rester debout pour la lecture de la Fatiha et du Coran, ou s'il n'est pas capable de rester debout longtemps pour la lecture de la Fatiha et de la sourate, mais qu'il est capable, par contre, de rester debout simplement au moment du takbir, alors il doit dire le takbir debout. Et s'il ne le dit pas debout, alors sa prière n'est pas valable. Autre erreur liée à cette question-là, c'est que quand certaines personnes arrivent en retard dans la mosquée et qu'elles trouvent l'imam en train de faire le ruku'. Vous savez que donc, ce premier takbir, c'est un rukn, c'est un pilier. Il doit absolument le faire. Donc il doit absolument faire un premier takbir avant de rejoindre la personne en ruku'. Il doit absolument faire un premier takbir pour rentrer en salat. Et ensuite, il fait un deuxième takbir pour atteindre le ruku'. Ce deuxième takbir-là, c'est une obligation, ce n'est pas un pilier. Par contre, il est permis de faire un seul takbir, qui est le takbirat al-ihram, et ce takbir-là, qui est le takbirat al-ihram, qui est le plus grand des deux takbirs, eh bien, il comprendra le deuxième. Le deuxième, il rentrera à l'intérieur. Donc, je peux simplement faire takbirat al-ihram et le rejoindre en ruku' sans dire le deuxième takbir. D'accord ? Par contre, si je fais l'inverse, et que je mets l'intention que ce soit mon takbir de ruku' et que je ne fais pas takbirat al-ihram, alors à ce moment-là, il n'y a pas de prière, parce que j'ai délaissé un pilier. Alors pourquoi est-ce que ici on mentionne cela? Parce qu'il y a une erreur qui est liée à cette question-là, c'est que parfois, certaines personnes, dans l'empressement, eh bien, il met bien l'intention que ce soit takbirat al-ihram pour entrer en prière, mais il le dit alors qu'il est déjà penché. Il est déjà penché. Et à ce moment-là, il aura commis une erreur, puisqu'il n'aura pas fait ce takbir debout. Et donc son takbir ne sera pas valable. Et c'est le takbirat al-ihram pour lequel le fait de prier, le fait de l'accomplir debout est une condition indispensable. Oui. Quand on fait ce takbir, qu'est-ce qu'il est préférable de faire en même temps? Lever les mains. Non, lever les mains. Lever les mains,
c'est rapporté par Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Et c'est rapporté aussi par un autre compagnon qui s'appelle Malik ibn al-Huwayrith. Malik ibn al-Huwayrith. C'est rapporté par d'autres compagnons aussi. Dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains à 3 moments. Et dans une autre version, il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains à 4 moments. D'accord? À 4 moments. Taïb. Donc, le premier moment, on vient de le voir ensemble, c'est quand? Takbirat al-ihram. Taïb. Deuxième moment, en ruku', lorsque on va se mettre en ruku'. Troisième moment, lorsqu'on se relève du ruku'. Quatrième moment, d'accord, après le deuxième tashahhud. Après lorsque إذا قام من الركعة إذا قام من الثنتين أو إذا قام من الركعة الثانية. نعم بعد التشهد الأول. Lorsqu'il se lève après le premier tashahhud. طيب. Dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, alors bien sûr, le moment le plus important ou le plus préférable, lever les mains c'est toujours préférable. C'est-à-dire que si une personne disait Allahu Akbar, les bras ballants, les bras le long du corps, eh bien, il rentre en prière et sa prière est valable. Parce qu'il a accompli son pilier. Par contre, lever les mains est préférable. Lever les mains est préférable. Et ça, c'est le moment qui est le plus préférable. Pourquoi? Parce que entre les 4 ulama et entre les ulama, il y a peu ou pas, il n'y a pas de divergence à ce sujet-là. Le fait qu'il est préférable de lever les mains au moment de takbirat al-ihram. Par contre, au moment du ruku' et au moment de raf'a min al-ruku' et au moment de la deuxième après le premier tashahhud, ici il y a des divergences entre les ulama. Donc le plus important c'est celui-ci. Puis ensuite vient le fait de lever les mains pour le ruku' et lorsqu'on se relève du ruku'. Parce qu'il est mentionné dans le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Dans le hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma qui est fi Sahihain, qui est dans Al-Bukhari et Muslim. Quant au quatrième moment, qui est le moment où la personne a fini le tashahhud, eh bien, il y a eu chez des grands ulama du hadith, comme l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, certaines hésitations autour de l'authenticité de ce moment-là, mais l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a d'autres avis dans lesquels il mentionne que c'est une sunna et que c'est une bonne chose, et ce hadith-là est mentionné notamment par l'imam al-Bukhari. Donc l'avis le plus juste c'est qu'il y a quatre moments. Comment est-ce qu'on lève les mains? Il y a deux hadiths dans lesquels, il y a plusieurs hadiths, mais parmi les hadiths importants il y a ces 2 hadiths, le hadith de Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma et le hadith de Malik ibn al-Huwayrith. Dans le hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il est dit que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yuhavi bihima mankibeh. Ses mains étaient en face de ses épaules. D'accord? Et dans le hadith de Malik ibn al-Huwayrith radiallahu anhu, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yuhavi bihima shahmata udhunayh. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait ses mains en face de shahmat al-udhunayn. Et ça veut dire en face. Ce n'est pas une sunna de toucher, mais simplement en face. Donc ici on a 2 hadiths. Ces 2 hadiths-là, il est possible de les comprendre de 2 manières. Et déjà, il faut savoir que chez les ulama, quand un acte, et on va le voir dans différentes invocations, quand un acte est décrit dans différents hadiths de différentes manières, eh bien, il y a plusieurs manières de faire. Il y en a qui considèrent que il est permis de tous les faire, mais on prend celui qui est le plus authentique, ou celui qui semble le plus juste. On va le voir, et cette règle-là elle a beaucoup d'applications, notamment dans la dua de l'istiftah ou dans d'autres moments. La deuxième manière, c'est que la sunna, et c'est l'avis notamment de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ou d'autres ulama, la sunna, d'après eux, c'est que lorsqu'un acte est décrit de différentes manières, eh bien la sunna, c'est d'alterner entre tous ces actes. Et ça a plusieurs applications, notamment par exemple pour les ablutions. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé ses membres 3 fois, qu'il les a lavés parfois 2 fois, qu'il les a lavés parfois 1 fois. Eh bien, la sunna, pour obtenir la plus grande récompense, d'après ces savants-là, c'est d'alterner entre ces différentes manières. Ici, on a un hadith de Malik ibn al-Huwayrith de Abdullah ibn Umar. Il est possible de comprendre que ce soit 2 descriptions différentes.
deux descriptions différentes. La première manière, donc, c'est de dire qu'il y a deux descriptions différentes. Parfois, la sunna, c'est de lever les mains au niveau des épaules, et parfois, c'est de lever les mains un peu plus au niveau des oreilles. Mais il y a une autre manière de comprendre cela. Et c'est de dire qu'en réalité, chacun a fait la même description. Et que Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, dans son hadith, lorsqu'il dit que les mains étaient en face des épaules, eh bien c'était au niveau du milieu de la main. Et lorsque Malik ibn al-Huwayrith a décrit comme étant le haut comme étant au niveau des oreilles, eh bien c'était le début, c'était la fin de la main, le bout des doigts. Donc, un des avis très juste retenu par plusieurs ulama, c'est de considérer que donc, les mains doivent être au niveau des épaules pour le milieu de la main et les doigts au niveau des oreilles. Au niveau des oreilles. Et on lève la main, le moment de lever les mains, c'est le moment où on dit la parole, au moment de dire Allahu Akbar. On lève les mains à ce moment-là. On peut le faire un peu avant ou un peu après, car tout cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les différents takbir, pour les différents takbir. Donc, la personne dit Allahu Akbar en levant les mains. Et ensuite, elle pose la main droite sur la main gauche. Et ici, il y a deux descriptions qui sont faites, soit sur la main et en couvrant le poignet et le début de l'avant-bras, ou alors dans une autre description, il est mentionné que que la sunna, c'est d'attraper le poignet. D'attraper le poignet. Donc ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à l'endroit sur lequel on doit poser les mains, alors ici, il y a plusieurs hadiths. Et dans un hadith, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yada'uhuma ala sadrihi. Et dans un autre hadith, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les posait tahta surratihi ou fawqa surratihi, sur son nombril ou sous son nombril. Wa ala kulli hal, ici, d'après l'immense majorité des ulama, as-sadr, premièrement, il les posait sur sa poitrine. Premièrement, cet ajout, il posait la main droite sur la main gauche. Ça, ici, il n'y a pas de problème sur le fait que cela est authentique. Par contre, sur l'ajout qui est de les poser sur la poitrine, eh bien, ici, il y a beaucoup de ulama qui considèrent que cet ajout est faible. C'était l'avis notamment de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Et l'imam Ahmed, c'est l'un des plus grands imams de la science du hadith. C'est l'un des plus grands imams de la science du hadith. Il considérait que c'était faible. Et en plus de cela, chez les ulama qui considèrent qu'il est valable, que ceci est valable, eh bien, ils considéraient que as-sadr, si on considère ce hadith valable, ils considéraient que as-sadr, c'est-à-dire le devant du corps. Ça ne veut pas dire la poitrine, ça veut dire le devant du corps. Et il mentionnait notamment que le fait de poser les mains sur la poitrine, eh bien, c'était pour eux, pour beaucoup de ulama, c'est détestable parce que ce n'est pas une posture qui traduit la soumission et la servitude à Allah Ta'ala. Ce n'est pas une posture qui traduit l'humilité. Si une personne montre de l'humilité, vous verrez quand elle pose ses mains, l'une sur l'autre, au niveau de son nombril ou en dessous de son nombril. C'est pour ça que l'avis de la majorité des ulama est que on pose la main droite sur la main gauche au niveau du nombril, un peu au-dessus ou un peu en dessous. Et c'est notamment ce qui a été rapporté de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui disait que min as-sunnah, il fait partie de la sunna de poser les mains en dessous du nombril. Wallahu a'lam. Taïb. Lorsqu'on a posé les mains, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Du'a al-istiftah. Du'a al-istiftah. Alors premièrement, vous savez que si vous êtes par exemple dans le fiqh maliki par exemple, il y a certaines choses qui divergent de ce qu'on vient de mentionner dans le fiqh maliki. Par exemple, le du'a al-istiftah n'est pas préférable, ni al-isti'adha, ni al-basmala. C'est pour ça que lorsque vous êtes par exemple au Maroc ou en Algérie et que vous priez derrière un imam qui suit le madhab maliki, en général il commence directement la lecture après le takbir et qu'il n'y a pas de pause entre
entre le takbir et le naam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette dua al-istiftah, elle est rapportée dans différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a différentes dua istiftah différentes. Il y a plusieurs dua istiftah différentes qui sont rapportées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans son livre qui s'appelle Zad al-Ma'ad, en a mentionné de nombreuses. Et l'une des plus authentiques est celle rapportée par Abu Huraira radiyallahu anhu dans le recueil de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, lorsqu'il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit lorsqu'il priait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam gardait le silence après le takbir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Huraira radiyallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit ara'ayta sukutaka ba'da at-takbir ma taqul, as-tu vu ce silence après le takbir, qu'est-ce que tu dis? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je dis, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghribi, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas, Allahumma ighsilni min khatayaya bil-ma'i wal-thalji wal-barad. Cette dua-là, elle est rapportée donc d'Abu Huraira radiyallahu anhu, donc dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande qu'Allah ta'ala l'éloigne des péchés, qu'Allah ta'ala le lave des péchés comme on laverait un vêtement blanc, et le lave des péchés avec de l'eau, de la grêle et de la neige. Tout ça pour montrer l'importance du fait de se débarrasser des péchés. Et bien sûr ici, j'attire votre attention sur la grandeur de notre religion, la beauté de notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens n'ont pas seulement mémorisé ses enseignements principaux, même les silences du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, nous ont été transmis, et on sait qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ces silences. Et il a été rapporté combien de poils blancs le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dans sa barbe, ou d'autres détails. Et ça montre à quel point notre religion est complète et est parfaite. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Cette dua qui est donc rapportée par Al-Bukhari et Muslim, c'est une dua qui est donc authentique et qui est valide et qu'il est très, très bien de dire. Mais ce n'est pas la dua qui a été retenue par d'autres ulama, notamment l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, qui a retenu plutôt la dua rapportée par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et qui est celle que nous connaissons nous en général. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk. Et pourquoi est-ce que l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a retenu cette dua-là plutôt que les autres? Eh bien parce que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kana yajharu biha. Omar ibn al-Khattab, il la disait à voix haute pour enseigner cela à ceux qui étaient derrière lui. Ce qui montre donc que c'était quelque chose qui était connu et accepté chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala favorisait cette dua-là, tout en permettant bien sûr que l'on dise les autres duas. Et rappelez-vous que l'un des avis chez les ulama, qui est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, c'est de dire que la meilleure manière, le fait la proximité de la sunna, la meilleure manière d'être proche de la sunna, c'est d'alterner entre les différentes choses qui sont rapportées. Et d'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala attire l'attention sur un point important, sur l'importance de varier et sur le mérite et l'importance qu'il y a dans le fait d'alterner entre les deux. C'est que parfois, lorsque on dit toujours la même dua, on a tendance à la dire de manière machinale et à ne plus répéter, à ne plus réfléchir à ce que nous disons. Et en réalité, le fait d'alterner les duas permet d'augmenter le khushu', d'augmenter le khushu', tout comme le fait de ne pas toujours lire les mêmes sourates, par exemple. Ça permet d'augmenter le khushu' dans les prières. Donc, et en même temps aussi, pourquoi est-ce que cette dua, elle a une valeur particulière et pour laquelle l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a retenu cette dua-là plus qu'une autre? C'est parce qu'elle contient al-baqiyat as-salihat, qui sont les meilleures paroles après la parole d'Allah ta'ala, qui est subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Quand on regarde, c'est cette dua-là après le takbir, donc qui est l'une de ces quatre. Donc dans ces quatre paroles, il y a subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Quand on a fait le takbir, on a dit l'une d'entre elles, Allahu akbar. Quand on a dit subhanakallahumma wa bihamdik, on a dit la deuxième qui est subhanallah, ou l'une d'entre elles qui est subhanallah.
wa tabarak asmuk, wa bihamdik, pardon, wa bihamdik, c'est al-hamd, c'est la louange à Allah Ta'ala. Wa tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Et donc il y a ici at-tahlil, et donc on retrouve ces 4 paroles-là qui sont al-baqiyat as-salihat mentionnées dans surat al-Kahf et dans surat Maryam. Wa al-baqiyat as-salihat khayrun 'inda khayrun thawaban wa khayrun amala. Et dans l'autre verset, khayrun maradda wa khayrun maradda. Donc c'est des paroles qui sont meilleures en récompense et en espoir suscité. Donc voilà pour Dua al-Istiftah. Alors attention, Dua al-Istiftah, une des erreurs que certaines personnes peuvent commettre, c'est que lorsqu'ils arrivent et que l'imam est déjà en train de réciter le Coran, par exemple à la prière du Maghrib ou à la prière du Isha, eh bien lorsqu'il va rentrer en prière, il va commencer à faire Dua al-Istiftah. Ça c'est une erreur. Pourquoi? Parce que la sunna, ou parce qu'il est demandé aux personnes qui, lorsque le Coran est lu, il est obligatoire de le lire. Lorsque le Coran est lu, alors écoutez-le et prêtez-y attention afin que vous obteniez la miséricorde. Et ici, je fais une parenthèse puisqu'on parle de certaines erreurs parfois qui sont mentionnées, c'est qu'on a tendance parfois, par amour pour le Coran ou par volonté d'écouter le Coran, à mettre le Coran dans des moments qui ne conviennent pas, par exemple, et ça c'est les ulama anciens en parlent notamment quand le Coran était lu dans les marchés. Quand le Coran est lu dans les marchés. Ça peut être aussi, par exemple, quand on met le Coran à la maison et qu'en même temps on parle d'autres choses, on discute. Eh bien, ça, c'est un manque de respect envers le livre d'Allah Ta'ala. Et ce n'est pas une chose qui est bonne. Et il faut, lorsque le Coran est lu, eh bien, il faut l'écouter, il faut le méditer. Ça fait partie du respect envers le livre d'Allah Ta'ala. Après la dua al-istiftah, après l'invocation de al-istiftah, eh bien, on fait al-isti'adha. On fait al-isti'adha, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et il y a d'autres manières de le faire selon les qira'at ou selon ce que rapportent les transmetteurs des lectures du Coran, différentes manières de faire cette isti'adha. Et les ulama mentionnent, est-ce qu'il est préférable de faire l'isti'adha à chaque unité de prière, à chaque fois qu'on se relève en unité de prière, est-ce qu'on refait l'isti'adha ou il suffit de le faire au début de la prière? Il y a ces deux avis chez les ulama et wallahu a'lam, le fait de dire qu'il suffit de le faire au début de la prière semble plus juste. Wallahu a'lam. Ensuite, après l'isti'adha, on fait al-basmala. On fait al-basmala, cette basmala, il y a une divergence entre les ulama au sujet de savoir si la basmala elle fait partie de la Fatiha ou pas. Si la basmala elle fait partie de la Fatiha ou pas. Tous les ulama sont d'accord pour dire que la Fatiha fait 7 versets. Mais est-ce que dans ces 7 versets, on compte la Fatiha ou pas? Est-ce qu'on compte la basmala ou pas? Ici, il y a une divergence entre les ulama, et notamment dans le madhab de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, qui voyait que la basmala fait partie de la Fatiha, et donc que la basmala se dit à voix haute, jahran notamment, et aussi le fait que celui qui ne dit pas la basmala, eh bien sa prière n'est pas valable. Ça c'était dans le madhab de l'imam Shafi'i. Et c'est pour ça que des fois, il y avait à l'époque des gens du madhab Shafi'i qui refusaient de prier derrière des gens du madhab Maliki, parce que dans le madhab Maliki, la basmala ne fait pas partie de la sourate et il n'est pas préférable de le dire. Et donc ça pouvait être une cause de divergence, et c'est pour ça qu'il y a certaines paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala qui mentionnent que du moment où ces personnes ont suivi un alim comme l'imam Malik rahimahullah ta'ala, eh bien il n'y a aucun mal à les suivre dans la prière. Donc ala kulli hal, cette basmala, la basmala, pardon, il est préférable dans le madhab de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala de la lire, et de la lire à voix basse, comme l'indiquent les hadiths de Aïcha radiallahu anha ou de Anas radiallahu anhu ou d'autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait la lecture par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc la basmala était dite à voix basse, mais il est permis et il est même préférable de temps en temps de la dire à voix haute, puisque c'est rapporté aussi de Abu Hurayra radiallahu anhu. Et on a mentionné que lorsqu'un acte est rapporté de différentes manières du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien toutes ces manières-là sont
Toutes ces manières-là sont permises. Toutes ces manières-là sont permises. Une des erreurs que les gens font concernant la basmala ou concernant la lecture, que ce soit aussi bien la lecture en prière que la lecture des afkar et des évocations en dehors de la prière, c'est que certaines personnes pensent qu'il suffit de lire dans son cœur, Alors que lire dans son cœur, ça ne s'appelle pas lire. Ça ne s'appelle pas lire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de lire la Fatiha. D'accord? Donc si une personne ne bouge pas les lèvres, ne prononce pas les lettres et fait passer la Fatiha dans son cœur, ça ne s'appelle pas lire. Et ce n'est pas valable. Est-ce que pour lire, on est obligé de s'entendre ou pas? Ici, il y a deux avis chez les ulama. Et l'avis retenu par plusieurs ulama est de dire qu'il suffit de prononcer les lettres, même si on ne s'entend pas. Donc, il n'est pas nécessaire de s'entendre soi-même pour que cette lecture soit valable. Et donc, après la basmala, qu'est-ce que nous lisons? La Fatiha. Et la Fatiha, c'est un pilier, la lecture de la Fatiha est un pilier de la prière. C'est-à-dire que, comme le rapporte Ubadah ibn Samit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pas de prière pour celui qui n'a pas lu la Fatiha. Et donc, lire la Fatiha est un pilier de la prière d'après la majorité des ulama. Contrairement à Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Et ça, pour l'imam, pour al-munfarid, c'est-à-dire celui qui prie seul, et pour al-ma'moum fi salawat al-jahriya, et pour al-ma'moum dans les prières dites à voix haute. Quant aux prières, fi salawat al-sirriya, dans les prières dites à voix basse. Par contre, dans les prières dites à voix haute, eh bien, il n'est pas demandé au ma'moum de lire la Fatiha. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et donc il est légiféré d'écouter le Coran. Et c'est l'avis de nombreux ulama. Quant au hadith de Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu, dans lequel il est dit لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. Peut-être que vous lisez derrière votre imam, alors ne le faites pas, sauf la Fatiha. C'est un hadith que beaucoup de grands ulama considèrent comme, cet ajout-là, ils le considèrent comme faible. Et même s'il était valable, eh bien, il n'indiquerait pas l'obligation, puisque c'est un ordre après une interdiction, et que l'ordre après une interdiction, il y a différentes manières de le comprendre. Et donc, après la lecture de la Fatiha, eh bien, il est légiféré de dire Amin, ce qui est préférable. Il est préférable de dire Amin. Et ensuite, نعم ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ou نعم dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui décrivent la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait d'autres sourates du Coran. Et il est préférable de lire pendant le fajr min tiwal al-mufassal et fi al-maghribi bi qisar al-mufassal wa fi baqihi bi awsat al-mufassal. Il y a une partie du Coran qu'on appelle le Mufassal. Vous savez ce que c'est le Mufassal? De surat Qaf jusqu'à An-Nas. Bien sûr, il peut y avoir différents avis chez les ulama concernant la détermination du Mufassal. Le Mufassal, celui qui est détaillé, pourquoi? Parce que les versets de cette partie du Coran sont très courts, et s'enchaînent. Ce Mufassal-là, il est divisé en trois parties. Les longues sourates du Mufassal, qui sont de Qaf jusqu'à An-Naba, de Qaf jusqu'à An-Naba. An-Naba n'étant pas comprise. D'accord? Donc de Qaf jusqu'à Al-Mursalat. Al-Mursalat, c'est la dernière sourate de Tiwal al-Mufassal. Et ensuite, on a Awsat al-Mufassal, les sourates moyennes du Mufassal qui commencent par An-Naba jusqu'à Ad-Duha. Puis de Ad-Duha jusqu'à An-Nas, c'est Qisar al-Mufassal.
les sourates courtes du Mufassal. La sunna pendant les prières, pendant la prière du Fajr, c'est de lire min tiwal al-Mufassal, de lire des grandes sourates du Mufassal. Et la sunna pendant la prière du Maghreb, c'est de lire qisar al-Mufassal, les sourates courtes du Mufassal. Et pendant le reste, c'est de lire min awsati al-Mufassal. Et ça, c'est préférable, mais il peut arriver de lire autre chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu Al-A'raf dans la prière du Maghreb à 2 reprises. Il a lu At-Tour dans la prière du Maghreb, alors que le Maghreb, on a dit que ce qui était préférable en général, c'est de lire Qisar al-Mufassal. Et dans la prière du Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu Az-Zilzal. Donc, il est permis de lire autre chose, mais c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le plus fait, c'est cela. Et ici, le mieux, c'est de lire une surah kamila, et de ne pas lire des parties de surat. C'est le mieux. C'est ce qui y avait le plus dans la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de lire une partie simplement d'une sourate, mais le mieux, c'est de lire une sourate entière. Et vous voyez ici, encore une fois, les grandes sagesses qu'il y a dans notre religion, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts pour que les gens apprennent le Coran, et notamment avec la répétition de ces sourates courtes dans les prières, cela permettait aux gens de pouvoir mémoriser ces sourates du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lit à voix haute ou à voix basse? Non. Les prières de la journée, ou alors la prière du Dhuhr et du Asr, on les prie sirran. Et les prières du Maghreb et du Isha et du Fajr, on les prie jahran. Mais si une personne le fait al-jahr, c'est préférable. Si une personne lisait à voix basse dans le Maghreb ou dans le Isha ou dans le Fajr, eh bien sa prière serait valable et elle n'aurait pas de sujoud sahou à faire, puisqu'elle aurait simplement délaissé quelque chose de préférable, de mustahab. Taïb. Il y a trois soukoutes, trois silences qui sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière. Trois silences. Sur les 3, il y en a 2 qui sont authentiques et l'un qui est remis en question et qui est rapporté dans un hadith qui est considéré comme faible. Le premier, c'est celui qu'on a mentionné dans le hadith d'Abu Huraira, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se taisait ou gardait le silence après takbirat al-ihram. Le deuxième qui est authentique, c'est celui qui est après la fin de la lecture de la sourate et avant de partir en ruku', waqta ma yarji'u ilayhi nafasuh, le temps de récupérer son souffle avant de partir en ruku'. Le troisième silence sur lequel il y a une divergence entre les ulama, c'est un silence qui est rapporté après la lecture de la Fatiha. Et certains ulama considéraient que après la lecture de la Fatiha, il est préférable de garder le silence le temps que les personnes derrière lisent la Fatiha, pour ceux qui voient que la lecture de la Fatiha est demandée même dans les prières à voix haute. Et c'est pour ça que quand vous allez dans certains pays, par exemple si vous allez en Arabie, eh bien vous verrez que les imams, beaucoup d'entre eux gardent le silence à ce moment-là, parce que c'est l'avis le plus célèbre de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. C'est l'avis le plus célèbre ou le plus connu du madhab de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Ensuite, après avoir lu une sourate, alors qu'est-ce qu'on fait? Nukabbir li ruku'. Et quand on va faire le takbir, qu'est-ce qu'on fait? Yarfa'u yadayh. De la même manière que ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Simplement tout à l'heure, j'ai oublié de vous mentionner que il est préférable d'avoir les doigts rassemblés, collés. Il est préférable d'avoir les doigts rassemblés lorsqu'on fait le takbir. Et la position des doigts en général dans la prière, c'est de les unir, sauf à un moment. C'est lorsqu'on attrape nos genoux pendant le ruku'. C'est le seul moment dans lequel il est préférable d'écarter ses doigts. Taïb. Donc on lève les mains, on dit Allahu Akbar, et ensuite on se baisse pour faire le ruku'. Alors ici, le takbir, il faut faire attention, parce que dans certains avis, dans le madhab de l'imam Ahmed notamment, ce takbir-là, et les takbirs qu'on appelle takbirat et l'intiqal, qui sont des obligations et non des piliers, d'après le madhab de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, et qui sont préférables dans d'autres madhab, ce takbir-là, il ne doit pas être fait à n'importe quel moment.
pour eux, le moment de ce takbir, c'est fi hal al-intiqal. Il doit être entre les deux rukun. Il doit être entre les deux rukun. Et donc, si on fait, le takbir doit être fait au moment où le moment où la personne s'incline, elle dit Allahu Akbar alors qu'elle est dans l'inclinaison. Taïb. Si elle a commencé à dire Allahu Akbar et qu'elle a terminé dans l'inclinaison, alors ici, eh bien, ils disent c'est valable quand même, parce que c'est très difficile pour les gens de leur dire de mettre le takbir simplement entre les deux piliers. Et donc c'est valable pour eux parce que la religion, elle n'impose pas des choses difficiles pour la communauté. Taïb. Si par contre, donc là elle a commencé pendant le recours et elle a terminé en recours. Si elle a commencé alors qu'elle était debout et elle a terminé en s'inclinant, eh bien ici il y a beaucoup de ulama qui voient que ce n'est pas valable dans le madhab de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Mais Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, qui est un grand savant, élève d'Ibn al-Qayyim, qui est lui-même élève de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala et qui a une immense place dans le madhab de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, eh bien il voit que ça reste valable. Donc on a les trois choses qui sont permises pour l'instant. D'accord ? Par contre, ils disent que si la personne dit le takbir entier avant de se baisser, ou qu'elle dit le takbir entier après s'être baissée, alors son takbir n'est pas valable. Et que si elle le fait de manière volontaire, alors elle doit, eh bien sa prière n'est pas valable, parce que dans le madhab de l'imam Ahmed, ce takbir-là est une obligation, et toute personne qui délaisse une obligation de manière volontaire, eh bien sa prière n'est pas valable. Et cette erreur-là, il y a beaucoup de personnes qui la commettent, il y a beaucoup d'imams qui peuvent la commettre, notamment à cause du micro. Il veut qu'on entende, donc il dit le takbir et après il se baisse. Et ça, c'est une grave erreur. Une grave erreur. Là, le recours, il y a plusieurs choses préférables dans le recours, notamment que le dos soit droit, que la tête ne soit pas lam yushris ra'sahu wa lam yusawwibhu, comme le rapporte Aïcha radiyallahu anha, c'est-à-dire que la tête soit dans la continuité du dos, que les mains soient posées sur les genoux et que an yulqima yadayhi rukbatayhi, et qu'il prenne ses mains, il prenne ses genoux avec ses mains. Et c'est ici que yufarriju bayna asabi'ihi, il écarte ses doigts. D'accord ? Ça, c'est le recours préférable. Et le recours, c'est un pilier de la prière. Ce pilier de la prière-là, par contre, à quel moment on considère que ça y est, il a fait le minimum du recours et que s'il n'a pas fait cela, eh bien, il n'a pas accompli le recours. Eh bien, il faut qu'il ait attrapé ses genoux et qu'il ait penché son dos. D'accord ? Donc, s'il est arrivé, si c'est à peine penché et que ses mains n'arrivent pas aux genoux, alors on considère qu'il n'a pas fait le recours. Si ce n'est pas assez penché pour que ses mains arrivent aux genoux, alors il n'a pas accompli le recours et sa prière ne sera pas valable. Ce recours, c'est un pilier. C'est un pilier de la prière. À quelle heure vous faites la prière ? 21. Je peux prendre après les 10 minutes, après l'iqama, jusqu'à l'iqama ? On ne va pas faire tarder les frères, Inch'Allah. Donc, à ce moment-là, quelle est l'évocation qu'il est bon de dire ? Quant au recours, glorifiez-y Allah Ta'ala, et notamment en disant Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Et il n'est pas préférable de rajouter wa bihamdihi, parce que la plupart des riwayat, quand on dit il n'est pas préférable, ça ne veut pas dire qu'il est interdit, mais le plus proche, le meilleur, c'est de dire Subhana Rabbiyal Azim. Une fois au minimum, c'est l'obligation, et ensuite, plus qu'une fois, c'est préférable. Et aqall al-kamal, le minimum de ce qui est mieux, c'est 3. Et le maximum de ce qui est mieux, c'est 10. Le maximum de ce qui est mieux, c'est 10. Mais on peut rajouter. Il n'y a pas de limite, par contre, à faire plus. Mais le minimum de ce qui est mieux, c'est 10. Subhana Rabbiyal Azim. Et Aïcha radiyallahu anha mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la sourate Idha ja'a nasrullahi wal fath a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yaqulu fi sujudihi wa ruku'ihi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait pendant ses sujouds et ses ruku's, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik
Rabbi, Rabbi ighfirli. Rabbi ighfirli. Yata'awwalu al-Qur'an. Il appliquait par cela ce verset du Coran. Donc, ça fait partie des invocations, ça fait partie des choses qu'il est préférable de dire pendant le ruku'. Et c'est le seul moment, c'est la seule dua pendant le ruku' qu'il est légiféré de dire. C'est l'invocation, dua al-mas'ala, le fait de demander, ce n'est pas légiféré, c'est-à-dire ce n'est pas préférable pendant le ruku'. Là où c'est préférable, c'est notamment pendant le sujoud, pendant le sujoud, ou après les du'a, après le salam ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Excusez-moi, je vais peut-être essayer d'aller un peu plus vite et de mentionner moins de détails pour qu'on puisse terminer, ou en tout cas prendre la plupart, le plus possible de cette description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Yarfa'u min al-ruku'. Et idha rafa'a min al-ruku' rafa'a yadayhi. Wa qala sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Sami'a Allahu liman hamidah, c'est préférable pour l'imam, pour al-munfarid, et c'est préférable simplement pour l'imam ou al-munfarid. L'imam est celui qui prie seul. Quant au ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, eh bien l'avis le plus juste c'est de dire que ce n'est pas préférable pour lui. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith d'Abu Huraira, إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قال dans le hadith plus loin فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. S'il dit سمع الله لمن حمده, alors vous dites ربنا ولك الحمد. Donc il est préférable simplement pour celui qui prie derrière l'imam de dire ربنا ولك الحمد et il ne dit pas سمع الله لمن حمده. Par contre, la deuxième phrase qui est ربنا ولك الحمد, celle-ci elle est dite par l'imam, par celui qui prie seul et par al-ma'moum. Tous, il est légiféré pour eux, il est obligatoire pour eux d'ailleurs, parce que c'est une parole obligatoire. Rabbana, il est obligatoire pour eux de dire Rabbana wa lakal hamd. Et il y a quatre manières de dire Rabbana wa lakal hamd. Les quatre sont rapportés. Rabbana lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. En rajoutant un waw. Allahumma Rabbana lakal hamd. En rajoutant Allahumma et sans dire le waw. Et Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Il y a quatre manières. Il est donc permis. Est-ce qu'on a le droit de dire n'importe laquelle des quatre? Rappelez-vous, on a dit la règle, c'est que il est permis de dire n'importe laquelle des quatre. Mais il y en a une qui est meilleure, d'après l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, c'est celle dans laquelle il y a le waw et dans laquelle il n'y a pas Allahumma. Donc Rabbana wa lakal hamd, celle qui est retenue par l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Et on lève les mains, soit en même temps qu'on se relève, donc en même temps qu'on dit Sami Allahu liman hamida, soit une fois qu'on s'est redressé. Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Ensuite on part en sujoud. Yahwi ila as-sujoud. Et dans le sujoud, il y a un hadith que rapporte Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. On m'a ordonné de me prosterner sur 7 membres, sur 7 parties du corps. Lesquelles? Les deux mains, le front. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit wal jabha wa ashara ila anfihi, le nom et il a montré le nez, il a dit le front et il a montré son nez, c'est-à-dire que les deux en même temps, les deux genoux et les deux pieds. D'accord? Bien sûr, quand on dit qu'il est obligatoire de se prosterner dessus, ça ne veut pas dire qu'ils doivent forcément être découverts. D'accord? Ça ne veut pas dire forcément qu'ils doivent être découverts. Pourquoi? Parce que d'après l'unanimité des ulama, il est permis de prier avec les genoux couverts. Et pourtant, les genoux doivent toucher le sol. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié en faisant le masah sur al-khuffayn. Donc il a prié avec les khuffayn, donc il avait les pieds couverts. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam sajada ala kuri al-imama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est prosterné sur le contour de la imama. Donc ça ne veut pas dire qu'elles doivent être nues et à même le sol. Et donc, il est obligatoire pour que le sujoud soit valable de se prosterner sur ces 7 parties. Ce qui veut dire, donc ici, entre le jabha et le anf, c'est une seule et même partie. Donc si la personne ne se prosternait que sur le front, eh bien, c'est valable, même si son nez ne touchait pas. Mais il est préférable que son nez touche. Par contre, si elle se prosterne que sur une main, et ça arrive parfois, les gens ils se prosternent, soit ils éteignent leur téléphone, soit ils se grattent, ou soit quelque chose. Et pendant tout le sujoud, il n'avait qu'une main au sol, ou qu'un pied au sol. Ou alors pas les pieds au sol, il grattait ses pieds en hauteur. Eh bien lui, son sujoud n'est pas. S'il n'a pas posé ses pieds du tout pendant le sujoud,
Alors il ne s'est pas prosterné. Il ne s'est pas prosterné. Et donc ça, c'est très important. La deuxième chose dans le sujoud, c'est que dans le sujoud, eh bien, il faut que le haut du corps soit plus bas que le bas du corps. Il faut que le haut du corps soit plus bas que le bas du corps. C'est-à-dire que si une personne, elle se prosterne sur un coussin, sur une marche, hein, et que son front, sa tête est plus haut que l'arrière de son corps, eh bien son sujoud n'est pas valable. Ça, c'est le minimum dans cette adoration. Tu veux faire l'adhan? تفضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On fait une pause le temps de l'adhan et ensuite on reprend, Inch'Allah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طيب. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Dans le sujoud, l'évocation qui est préférable de dire c'est Subhana Rabbiya al-Ala. Et comme on l'a dit pour le sujoud, eh bien cette formule-là est meilleure que le fait de rajouter wa bihamdihi. Et autre dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou autre invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il était en recours, c'est la même que ce qu'on a dit tout à l'heure pour le recours, lorsqu'il était en sujoud. Subhanakallahumma rabbana wa lakal hamd rabbi ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik rabbi ighfirli. Quand on est en sujoud, la sunna, c'est d'écarter les coudes du corps et d'écarter le ventre des cuisses. Et la sunna aussi, c'est d'écarter les genoux. Ce qui implique, d'après l'immense majorité des ulama, que la sunna, c'est d'écarter les pieds. D'écarter les pieds pendant le sujoud. C'est l'avis de la majorité des ulama. Certains ulama ont compris du hadith de Aïcha radiallahu anha, dans lequel Aïcha radiallahu anha mentionne qu'un jour elle a cherché le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était elle l'a cherché à côté d'elle et elle ne l'a pas trouvé pendant la nuit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier. Et elle a mis sa main sur ses pieds. Et elle l'a trouvé en train de se prosterner. Donc certains ulama ont considéré que cela indiquait que les pieds étaient proches. Mais il semble que cela n'est pas nécessairement dans cette signification-là. C'est pour ça que la majorité des ulama considèrent que les pieds doivent être écartés, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que dans les hadiths, il est mentionné que les genoux sont écartés. Et si les genoux sont écartés, cela implique que les pieds aussi soient écartés. De plus, la règle générale dans la prière, c'est d'écarter. La règle générale dans la prière, comme vous le voyez, quand on a dit dans le sujoud, on écarte les coudes, on écarte le ventre, eh bien, à la lumière de cette règle générale, lorsqu'on regarde cette adoration-là, l'immense majorité des ulama ont considéré que les pieds devaient être écartés. Les orteils en direction de la qibla. Les orteils en direction de la qibla. Puis ensuite, la personne
se relève et elle dit, elle fait le takbir, Allahu Akbar. Et entre, bien sûr, ici on a eu plusieurs piliers. Le ruku' c'est un pilier, le fait de se relever est un pilier, le fait de se tenir droit après le ruku' c'est un pilier, le fait de se prosterner est un pilier, le fait de se redresser du sujoud est un pilier, et le fait d'être assis, le fait de s'asseoir entre as-sajdatayn, c'est un pilier de la prière. Et ici il y a deux hadiths. Il y a le hadith de Hudhayfa radiyallahu anhu dans lequel il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Et dans un autre hadith, il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Rabbi ghfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wajburni. Mais le premier hadith, qui est le hadith de Hudhayfa radiyallahu anhu, a été considéré par l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala comme étant plus authentique. Une fois suffit, Rabbi ghfirli, et plus que cela, c'est préférable. C'est préférable 2 fois ou 3 fois. Dans le hadith de Hudhayfa radiyallahu anhu ne le mentionne ou ne cite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit 2 fois, mais en réalité, c'est pour montrer at-tikrar, pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le répétait, et pas forcément que c'est limité au nombre de 2. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, la sunna c'est de se... Ah, là on est assis, on a dit Rabbi ghfirli. La sunna c'est de se reprosterner, Et ce sujoud là, il est comme le premier sujoud. Simplement, excusez-moi, dans la sunna, pendant la position entre les deux sujouds, c'est ce qu'on appelle al-iftirash. Al-iftirash, c'est le fait de s'asseoir sur son pied gauche et d'avoir le pied droit redressé, donc de s'asseoir sur le pied gauche et d'avoir le pied droit redressé. Ensuite, donc, on se prosterne et ensuite on se relève à la raka'a suivante. Malik ibn al-Huwayrith, son hadith il est fi al-Bukhari et Muslim. Malik ibn al-Huwayrith, c'est un compagnon qui raconte qu'il est venu à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné la prière quand ils sont venus apprendre auprès de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana rahiman, il était miséricordieux, il était doux. Et lorsqu'il a vu que Malik ibn al-Huwayrith et ceux qui étaient avec lui étaient des jeunes et qu'ils avaient besoin de repartir voir leur famille, ils avaient besoin de repartir voir leurs épouses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé les a autorisés à partir. Et c'est d'ailleurs dans ce hadith qu'il leur a dit que Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Et Malik ibn al-Huwayrith, c'est lui qui rapporte Jalsat al-Istiraha, qui est le fait qu'avant de se relever, eh bien de rester assis un instant, avant de se relever à la deuxième raka'a, ou entre la troisième et la quatrième. Et c'est pour cela que la majorité des ulama considèrent que cette jalsa-là, elle n'est pas préférable. Pourquoi ? Parce que la plupart des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui priaient avec assiduité auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils ne l'ont pas rapporté. Alors qu'ils ont prié tout le temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Malik ibn al-Huwayrith n'a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'à la fin de sa vie. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris de l'âge. Et donc, pour beaucoup de ulama, cette jalsat al-istiraha, cette assise du repos, elle n'est préférable que pour celui qui en a besoin. Mais sinon, ça ne fait pas partie des sunan de la prière. Et ça a été rapporté par plusieurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, qui disait que cela ne faisait pas partie des sunan de la prière. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des divergences entre les ulama sur ces questions-là. Quand on se relève, la sunna, et d'ailleurs, j'en profite, quand on part au sujoud, la sunna, c'est de poser les genoux avant les mains, d'après la majorité des ulama. La sunna, c'est de poser les genoux avant les mains, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous prosterner ou de nous baisser comme le chameau. Et le chameau, il baisse le haut de son corps avant, et il a une posture laide, qui est le fait d'avoir l'arrière de son corps en hauteur. Et donc, la sunna, d'après l'avis de la majorité des ulama, même s'il y a des ulama qui l'ont compris différemment, eh bien la sunna, c'est de poser les genoux
avant les mains. Et quand on se relève, de lever les mains avant les genoux et donc de se relever en s'appuyant sur les genoux, en s'appuyant sur les genoux. C'est ça qui est préférable. Mais si une personne ne peut pas le faire et qu'elle a du mal à le faire, elle peut s'aider de ses mains et il n'y a pas de mal à cela. Taï. Ensuite, pour la deuxième raka'a, elle ressemble à elle est comme la première, sauf qu'on lit une sourate plus courte. Et après la deuxième raka'a, il y a at-tashahhud al-awwal, le premier tashahhud. Ce premier tashahhud, il est préférable de dire at-tahiyyatu lillah wa at-tayyibatu was-salawat. Assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah wa abduhu wa rasuluhu. La tahiyyat, elle est mentionnée de différentes manières. Il y a d'autres hadiths. Donc il est permis de dire n'importe laquelle. Mais celle qui a été retenue par l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, c'est le tashahhud qui a été rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Pourquoi? Parce qu'Abdullah ibn Mas'ud, il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné le tashahhud en lui prenant la main dans la main et de manière individuelle. Donc il y avait une spécificité dans le tashahhud de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et dans la posture dans cette assise, c'est al-iftirash. Al-iftirash qui est le fait de s'asseoir sur le pied gauche et de lever le pied droit. Quant à la raka'a al-thalitha wa al-rabi'a, on les accomplit de la même manière, sauf que on lit à voix basse si on a dans les prières de la nuit, d'accord, et du fajr, et on ne lit pas. Il n'est pas préférable, il est permis, mais pas préférable de lire de sourate après la Fatiha. Quant au dernier tashahhud, et je m'arrête avec ça, incha'Allah ta'ala, quant au dernier tashahhud, la sunna c'est at-tawarruk. Et at-tawarruk, c'est le fait de s'asseoir par terre avec le pied droit levé et de faire passer le pied gauche en dessous du tibia. D'accord? Et il est permis aussi, il y a plusieurs manières qui sont décrites, il est permis aussi de faire passer le pied entre le mollet et la cuisse. Et il est permis aussi de s'asseoir sur le côté et de laisser les pieds sortir tous les deux. Et ici, il est préférable ensuite de faire, après le tashahhud, on fait, et cette assise-là, elle est l'tashahhud al-akhir, comme le rapporte Abu Humayd al-Sa'idi. Et le tashahhud al-akhir, ça veut dire que, forcément, si on dit le dernier tashahhud, ça veut dire qu'il y en avait un autre avant. D'accord? Donc, c'est préférable pour les prières de 4 raka'a, ça, parce qu'il y avait un autre tashahhud. Est-ce que c'est préférable pour les prières de 3 raka'a? D'après ces ulama-là, d'après l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, et d'autres ulama, pour les prières de 3 raka'a, c'est préférable. Est-ce que c'est préférable pour les prières de 2 raka'a quand c'est le dernier? Non, pourquoi? Parce que c'est pas l'akhir. Parce qu'il n'a pas été précédé par un autre tashahhud. Après avoir fait le tashahhud, on fait as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. D'accord? Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Cela, c'est la formule qui a été retenue par l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Il y a d'autres formules qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il est légiféré d'invoquer Allah Ta'ala la protection contre 4 choses. Min arba, contre adab al-qabr, wa adab jahannam, wa fitnat al-mahya, wa al-mamat, wa min fitnat al-masihi ad-dajjal. Et ensuite, on fait les du'as que l'on souhaite. Les du'as que l'on souhaite, en privilégiant les du'as apportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, on fait at-taslim. À droite, assalamu alaykum wa rahmatullah. Et ce taslim-là, c'est un pilier. Et la sunna, il est préférable. Donc ce salam, on le dit en même temps qu'on se tourne. Et on se tourne de manière à ce que la joue gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam était apparente à ceux qui étaient derrière lui. Et dans l'autre sens, de la même manière. Et il est même rapporté d'après Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, qui est accompagné du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est rapporté d'une de ses paroles. C'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Ammar ibn Yasir mentionnait que jusqu'à ce qu'on voit même la blancheur de sa joue droite. La blancheur de sa joue
droite. C'est-à-dire que le deuxième taslim, il était encore plus prononcé que le premier. Wallahu a'lam. Voilà donc une description succincte des actes de la prière. Je rappelle qu'il y a beaucoup de choses qu'on a sûrement omis et qu'on n'a pas évoquées du fait du temps qui ne nous l'a pas permis. Et à vous de persévérer dans cette voie et de revenir aux livres des ulama et aux gens de science dans ce sujet-là et dans les autres sujets. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا ونسأله عز وجل أن يجعلنا من عباده المخلصين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الدورات وأن يجزي القائمين على هذا المسجد لما بذلوه من خدمة ومن جهود في سبيل تهيئة هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.